la matière et la couleur. La peinture, c'est cela, c'est pas ni des arbres, ni des chevaux qui courent sur la plage, ni des fleurs. Je peux reconnaître une technicité à les artistes qui utilisent la figuration, mais je pense que la véritable ontologie de la peinture, c'est la matière et la couleur. Mais mon inspiration n'est pas du tout dans la ville, elle est plutôt dans les couleurs du pays brut, parce que peut-être qu'on peut l'imaginer dans la nature, près de l'océan, avec la terre, ocre, avec les bleus très, très intenses, les mauves du coucher de soleil. Et tout ça, je les régurgite, je les digère, je les régurgite et je les réexprime dans ce travail de la peinture. Alors, le travail de la peinture consiste à prendre une matière, qui est une matière dormante, je ne dis pas qu'elle soit morte, mais elle est dormante, et de l'animer, c'est-à-dire de l'étendre sur un support, sur une surface, et de déterminer à travers cette matière un ensemble d'éléments imaginaires et que je ne juge pas, moi, comme des éléments imaginaires abstraits, mais comme une partie concrète de cette matière. Et je me suis retrouvé dans le nord du Maroc, dans une maison. Et alors là, j'avais beaucoup plus de temps pour peindre et pour explorer toute cette... mais je faisais de façon liminaire. Donc ce n'était pas le centre de mon activité. Un jour, j'ai la visite d'un ami qui s'appelle Bill West, qui est peintre, qui est un peintre de renom. Et il voit ces cartons et il me dit, mais qui est-ce qui a fait ça? Je lui dis, mais écoute, c'est moi. Je pensais que peut-être il allait faire un commentaire. Et il m'a dit, mais c'est excellent, il faut absolument que tu continues. Et il a téléphoné à Talal, donc à l'époque, il y avait la galerie à l'IFBA, qui existe toujours d'ailleurs, et à Chaabia, et il leur a dit, voilà, il y a cet artiste, il faut absolument que vous montriez son travail. Et ça s'est fait, naturellement. Donc j'ai fait cette première exposition à Casablanca, rue Omar Slaoui, dans la galerie Alifba, et puis les gens ont eu l'air de bien aimer, ça a eu l'air de leur plaire. Et par la suite, ma deuxième exposition a été une rencontre avec une femme qui s'appelle Donna Lévy, qui avait une galerie près de la rue de la Roquette à Paris. Alors là, à nouveau, l'exposition a très bien marché. Et voilà, tous mes amis sont venus. Et puis l'exposition a eu véritablement du succès. Et puis, disons que de fil en aiguille, j'ai continué cette activité, toujours sans vouloir en faire, disons, une carrière. Et pourtant, j'ai montré une fois mon travail au musée du judaïsme marocain, donc j'étais très fier, bien entendu, bien que ce ne soit pas un temple de l'art moderne, de l'art contemporain, mais disons que de montrer dans un musée comme ça, pour un artiste, c'est toujours un côté très, très valorisant. Cette culture judéo-berbéro-arabe dont je suis issu. Je suis un produit de cette culture. Parce que je suis juif, parce que
j'estime qu'il y a une dimension berbère très importante au niveau des signes, au niveau visuel au Maroc, et beaucoup de choses de l'artisanat sont inspirées de disons, la vision berbère, et puis l'arabité, parce que aussi il y a cette dimension islamique, arabe, qui est très très présente dans notre culture. Même il nous arrive fréquemment d'utiliser des mots de la langue arabe dans notre langage parlé, même lorsqu'on s'exprime en français. Mais lorsqu'on est en face d'une œuvre et que l'on arrive à provoquer une interrogation chez celui qui le voit, le spectateur, et qu'en même temps on l'a hissé malgré lui ou avec son consentement à une dimension autre, je ne dis pas qu'elle soit plus élevée ou plus basse, ou qu'elle soit à droite ou qu'elle soit à gauche, mais dans son esprit, il y a une lumière qui s'est allumée. Écoute, moi, je sais pas, je vois un départ, je vois une naissance, c'est drôle, c'est tellement... Le départ est toujours une arrivée. Voilà, exactement, un départ, une arrivée. Pour moi, c'est ça ce que je veux. C'est ça ce que je vois, vraiment. Je pense que si on choisit des formes arrondies, je pense que ça a une signification. Je pense que si c'est anguleux, au contraire, ça a une autre signification. Un carré comme ça, eh ben, tu crois que c'est un carré? Non, c'est pas un carré. Quand tu le regardes mieux, tu vois bien que c'est pas seulement un cercle ou un triangle ou une forme ou un trapèze. C'est à toi, d'une certaine manière, de conserver la géométrie et en même temps de lui tordre le cou. Je vois une naissance, c'est évident. Il y a le bébé, il y a les seins, il y a quelque chose qui se passe. Il faut être un peu fou pour peindre, parce que c'est comme, des fois tu te mets à nu. Est-ce que maintenant, je veux me mettre à poil maintenant, me déshabiller? Non, je ne veux pas me déshabiller. Mais quand je peins, oui, j'enlève au fur et à mesure des couches et des strates de ce qui me protège. Je me mets à nu. En fait, je pense que la schizophrénie, c'est un antichambre. C'est l'antichambre de la pensée. Et c'est ce qui aussi autorise le sujet à sortir de l'espace et du temps. Mais ce que je constate, avec beaucoup de plaisir et de satisfaction, c'est que ceux qui regardent cette peinture comprennent la diversité et les mixités de son inspiration.